Bonjour à tous et à tous, je suis Muriel, votre coach en développement personnel. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un peu particulier. Dois-je avoir des relations sexuelles avec des personnes avec qui j'ai eu des contacts sur des sites de rencontres avec le Covid-19? C'est une question assez grave parce que nous savons tous que le Covid-19 n'est pas terminé, même si nous sortons du confinement. Nous devons être très très prudents à ce niveau-là. Surtout que nous ne savons pas comment exactement ce virus se transmet. On doit porter un masque, comme il est dit, prendre des mesures assez draconiennes pour faire nos commissions. On doit nettoyer, enfin bref, nos courses, tout ça. Et bon, évidemment, cela pose un problème au niveau des relations sexuelles, surtout avec des personnes qu'on ne connaît pas ou qu'on va rencontrer. Et bien naturellement, on va avoir envie de faire l'amour, puisque pendant 2 mois, pour tous ceux qui sont célibataires, se sont trouvés sans avoir de relations intimes. Alors, c'est quand même une maladie qui n'est pas à la légère, puisque c'est une pandémie mondiale. Et je trouve quand même qu'il faut quand même y réfléchir. Parce que le 11, beaucoup de personnes veulent se rencontrer. Et franchement, c'est pas pour aller se promener, c'est pour avoir des rapports sexuels. Alors, je vous dis qu'il faut vraiment être très attentif à vos personnes que l'on va rencontrer. Tout dépend de la nature des relations que vous avez construites au niveau virtuel. Quand vous allez sortir du confinement, je vous conseille d'attendre un petit peu, rencontrer la personne, allez vous balader avec elle, invitez-la à prendre un thé chez vous, ou un café, ou un apéro, ce que vous voulez. Mais au départ, quand même, n'allez pas avoir des rapports sexuels dès le 11. Parce que, en fait, quand on ne connaît pas cette personne, et si on a des relations sexuelles, vous vous engagez à un risque sanitaire. Parce que le risque zéro n'existe pas. Puisqu'on nous oblige à porter des masques pour aller au magasin, on nous oblige à porter des masques pour les transports en commun, on nous oblige à être à 1,50 m des personnes, on ne peut pas rentrer dans les pharmacies, dans le travail, on doit être à 4,50 m ou un truc comme ça. Donc, comment voulez-vous envisager les relations sur les sites de rencontres à ce niveau-là, comment dire, je trouve pas le mot. On peut pas se dire que le risque zéro n'existe pas, et on s'engage quand même à, à peut-être avoir cette maladie. Bien évidemment, sur 8 cas sur 10, elle passera pas trop grave, mais les 2 cas qui restent nous emmèneront soit en réa, soit nous emmèneront. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir des relations sexuelles ou ne pas attendre un petit peu? Je ne vous dis pas de ne pas avoir de relations. Ce n'est pas le but de ma vidéo. Le but, c'est la prudence et de prendre tout en considération. Si vous avez décidé de rencontrer une personne qui vous plaît, pas de souci. Rencontrez-la, voyez-vous tous les jours, et puis au bout d'un moment, vous pouvez envisager d'avoir une vie. Mais si vous sortez du confinement le 11 et que vous allez de rendez-vous en rendez-vous, il est certain que probablement vous allez transmettre la maladie à votre insu. Donc, ça serait dommage que tous les efforts qui ont été faits pendant 2 mois par les relations des sites de rencontre, que le Covid augmente, qui peut augmenter. Il ne faut pas se leurrer. On est quand même dans une pandémie, et on en a encore pour quelques mois. Il ne faut pas se raconter des histoires.
on n'est pas prêt à mener une vie de ce qu'on menait il y a encore au mois de janvier, juste avant le Covid. Donc, je vous conseille, mesdames, messieurs, vous les célibataires, je comprends combien vous souffrez de ne pas avoir une vie sexuelle, une vie avec quand même de l'amour ou une rencontre. Je comprends votre souffrance. Mais je vous dis, soyez très très prudents si vous rencontrez. Ne vous précipitez pas. Plutôt construisez. Essayez de construire une relation avec la même personne parce que vous ne savez pas, malheureusement. On est loin d'avoir les traitements, on n'a pas les médicaments. Et quand on voit les chiffres tous les jours à la télévision, ça fait froid dans le dos. Alors, je vous dis, rencontrez, parce que comme je vais encore vous le dire, je suis pour le sentimental, pour les rencontres, pour les épanouissements, la formation des couples, les relations même éphémères. Je suis pour tout ça. Mais actuellement, on ne peut pas avoir les mêmes relations qu'on avait il y a 3 mois, ce qu'on pouvait faire il y a 3 mois dans un site. Ce n'est pas possible. C'est prendre des dangers. On se met nous en danger en premier, on met l'autre en danger et on met d'autres personnes en danger. Parce que si on fait des rencontres et que vous rencontrez cette personne, demain cette personne ira voir une autre et une autre. Et c'est ça qui se passe dans les sites de rencontres. C'est beaucoup de rencontres éphémères. Il y a une vingtaine de pourcents où ça se terminera dans de vrais couples. Mais c'est beaucoup de rencontres qui ne durent pas très longtemps, qui sont d'un jour, de 2 jours, d'une semaine. Il y a un très grand problème dans le domaine sentimental et amoureux. C'est très difficile aujourd'hui de construire une relation. Donc, réfléchissez. Il faut que vous réfléchissez à savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous devez... Ne le sautez pas. Mon conseil aujourd'hui, pour le 11, ne sautez pas dès le 11 sur avoir une relation sexuelle. Prenez votre temps, attendez quelques jours. Vous avez attendu 2 mois, vous pouvez encore attendre encore quelques jours. Et après, oui, bien sûr, vous pouvez avoir... Si cette personne, vous la voyez tous les jours, que vous vous rencontrez, que vous sachez... Évidemment, si vous la voyez, pas de souci. Mais en attendant, soyez très prudents sur les sites de rencontres. Parce qu'on a tendance à oublier que le Covid, on ne le voit pas arriver. Il est invisible. Donc, c'était ma vidéo. Et je vous souhaite d'être prudent et de faire vraiment attention et de réfléchir à ce que je vous ai dit. Parce que une fois qu'on a cette maladie, on ne sait pas si on s'en sortira ou on s'en sortira pas. On n'en a aucune idée. Ça va dépendre de notre immunité. Donc, ça serait dommage pour une rencontre qui ne durera pas, de perdre sa vie ou bien d'être très très malade. Et puis en plus, on n'engage pas que nous, on engage les autres. Alors si nous faisons tous des gestes barrières, même dans nos rencontres, qu'on les protège, parce qu'on peut les rencontrer, on peut avoir une vie amoureuse malgré tout. Mais si nous faisons tout ça, on enrayera vite cette pandémie. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut l'enrayer. Parce que presque toutes les pandémies durent à peu près 2 ans. Vous pouvez regarder toutes les pandémies. Alors on n'est qu'au début de la pandémie. Donc, il y a quand même, si cet été, ça va se calmer, attention l'hiver. Elle peut être redoutable. Et nous ne savons pas si on est porteur, si on n'est pas porteur, si on va la voir, si on ne va pas la voir. On n'en sait rien. On ne le saura que dans les mois à venir. Mais on n'a pas assez de distance sur ce problème. Ce que je sais, c'est qu'il faut que vous soyez prudents dans vos rencontres. Prenez soin de vous. C'était ma vidéo du jour. Protégez-vous. Voilà. En tout cas, ne vous embrassez pas. Et prenez toutes les précautions d'usage pour vos prochaines relations. Voilà. C'était Muriel. Merci de votre attention.